Bonsoir, je suis un Béninois. Je veux témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y a Dieu dans Kanguka. Ça fait 3 ans que j'écoute Kanguka. À un certain moment, j'ai commencé par avoir des manifestations, les crachats, des larmes qui coulaient. Les crachats, je les ai faits pendant 3 semaines. Je ne faisais que cracher. Et c'est tellement gluant que tu craches des fois, ça retourne. Et tu es obligé de faire sortir ça avec la main. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'avais un mal. J'avais des douleurs dans les épaules. Et les douleurs là, c'était causé par une chute que j'ai faite dans un trou sur un chantier qui a fait que mes nerfs me faisaient tellement mal au niveau des épaules, des 2 épaules. Je ne peux pas soulever les bras. J'ai utilisé les médicaments. Je suis allé chez le docteur qui m'a prescrit des médicaments que j'ai pris. Ça n'a rien de ça, s'est calmé un moment, ça a repris. Une première fois, une deuxième fois, pareil. Et je ne faisais que écouter Kanguka. Mais au moment où j'écoute Kanguka, je remarque que c'est en ce moment-là que j'ai plus mal. Le mal s'accentuait. Et des fois, j'ai des fourmillements dans mes bras. Mes doigts, je n'arrive même pas à détacher mes doigts quand je finis d'écouter les prières de samedi, les prières de guérison de samedi. Donc, subitement, un jour, j'ai remarqué que le mal a disparu dans les 2 épaules. Subitement. Ça dit, c'était étonné. Franchement, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie pour ma guérison. Franchement, il y a Dieu dans Kanguka. Je demande pardon à Dieu d'avoir mis du temps avant de témoigner parce que j'ai eu cette guérison depuis, disons, 3-4 mois. Je salue Christ et ses intercesseurs, que Dieu les bénisse. Je bénis Dieu, je bénis Christ pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je veux rendre mon témoignage. Oh, Jésus a fait tellement de bonnes choses dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le bien de mon mari. Il écoutait à chaque fois Kanguka. Et lorsqu'il mettait ses prédications, je sentais que cet homme, ce pasteur était un serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit rendait témoignage que c'est un serviteur de Dieu. Et je commençais à aimer ses prédications. J'ai commencé à écouter Kanguka. Et après, je me suis arrêtée à un certain moment donné. Et après, j'étais là. Je me lamentais par les soucis, par les inquiétudes. Et je suis là, je m'inquiète à chaque fois. Il y a une pensée qui vient dans ma tête. Et la pensée me dit que toi, tu ne peux pas réussir. Que toi, tout ce que tu vas faire ne peut pas réussir. Parce qu'il y a une fille, lorsque j'étais encore en cité, la fille me disait que un jour, que moi je n'ai pas de chance, que moi je ne peux pas réussir. Et cet esprit est venu prendre possession de ma vie, est venu faire en sorte que mes pensées étaient détruites, mes pensées étaient accablées, autant celles que j'étais découragée de la vie. Je croyais que pour moi était fini, parce que je n'avais pas de chance, parce que j'étais perdue. Mais je ne suis pas découragée. Et après, une pensée est venue encore en moi. Et la pensée me dit, écoute Kanguka. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et ça me donne encore plus envie d'écouter les témoignages et les prières de samedi. Ça me faisait plus m'approcher du Seigneur. Et c'est ainsi que, un samedi matin, je me suis pas vite réveillée. Quand je me suis réveillée, il était 7 heures
beaucoup, mais je dis je vais écouter la prière du matin. Et j'ai commencé à écouter la prière du matin. Je me rappelle plus du jour, mais je sais que c'est le samedi. Et c'est ainsi que lorsque j'écoutais une sœur qui donnait son témoignage, et un coup, elle a commencé à dire que le Seigneur l'a délivré de cet esprit de mari de nuit, des sirènes, des eaux, tout. Et j'ai commencé à manifester. Quand j'ai commencé à manifester, tout d'un coup, je suis tombée. Quand je suis tombée, il y a une voix qui est sortie de moi et la voix me dit, je vais partir. Et la voix a crié un coup fort et je me suis sentie libre, j'étais couchée. Et après, maintenant, c'est quelques minutes encore après, j'étais là, mes mains se sont levées, mes mains ont commencé à trembler, et il y a une voix encore qui est sortie, j'ai commencé à bouger, tourner sur moi, manifester, et la voix me dit, je m'en vais de ta vie. Et aujourd'hui, à 7 heures, j'étais en train d'écouter encore Konguka. Et j'écoutais les prédications dans les archives, j'écoutais les témoignages. Et c'est ainsi que je suis tombée encore sur un témoignage. Et pendant qu'il y a un monsieur qui rendait son témoignage, j'ai commencé à manifester. Je baillais. Pendant que j'écoutais les témoignages, je pleurais. Et je baillais tellement que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et après les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier, il a dit qu'il y a une fille qui est là, qui est pas des esprits de la sorcellerie. Je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Après cela, j'ai ressenti le besoin de vomir. Quand j'ai ressenti le besoin de vomir, je suis là et je dis, Seigneur, je veux vomir, que tout cela sorte. Et je suis allée dans la douche. J'ai vomi, j'ai pratiquement fait presque 1 heure en train de vomir. Je vomissais, jusqu'à il y avait du sang dans le vomissement. J'ai vomi, je transpirais. Quand je suis sortie, je me suis sentie soulagée. C'est pourquoi je voudrais rendre mon témoignage pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je voudrais dire merci à Konguka, merci à Chris, à sa famille. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu l'utilise encore puissamment, que Dieu le bénisse abondamment, qu'au travers de lui il y ait des guérisons comme toujours, et que cela ne cesse jamais, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonsoir frères et sœurs en Christ. Je suis là pour rendre mon témoignage de la guérison que Dieu a opérée dans ma vie. Depuis plus de 12 ans que je suis malade, je suis tombée malade et je ne savais pas de quoi je souffrais, mais je dépérissais de 2013 jusqu'en cette année 2024. Mais en 2023, j'étais partie au marché une fois et il y a une femme qui m'a dit que j'avais le boss. Qu'elle m'a vu, elle a dit que j'ai boss. J'ai dit, madame, moi je sais pas ce que c'est que le boss, mais ce que je sais c'est que je n'ai pas le boss. Elle m'a dit oui, que tu as le boss, que regarde dans ta poitrine, que sont en train de sortir. Je dis non, que je n'ai pas boss. Elle dit si tu as boss, que va voir quelqu'un d'autre. Donc moi je n'ai pas pris au sérieux, je laissé tomber. Et je continuais de tomber malade. Tout le temps j'avais mal, j'avais froid. Les soirs je peux pas sortir de la maison. Quand je sors j'ai froid. Même quand je vais au travail, j'avais eu un petit boulot que je fais, je peux pas rester. Je suis obligée de courir le soir pour venir à la maison, venir me laver avec le chaud. C'est dans ça que, une fois, ma grand-sœur m'a dit de télécharger l'émission Konguka, elle m'a parlé de ça, mais je n'ai pas trop considéré, je le sais. Et un jour, j'étais partie à l'église et j'expliquais à une sœur de l'église, c'est elle qui m'a dit, télécharge l'application Konguka, l'émission Konguka que tu vas écouter, tu vas voir, tu vas retrouver la guérison. Il a dit justement que ma grand-sœur m'avait déjà parlé de ça, mais que je n'ai pas voulu télécharger, mais j'ai téléchargé après, j'ai écouté 1-2 fois, mais ça m'a pas trop intéressé, j'ai désinstallé l'application. Elle m'a dit non, il faut continuer, puis persiste, puis écoute bien, tu verras les témoignages. C'est dans ça que j'ai continué à écouter, et un jour, il y a un jeune qui témoignait, qui parlait des esprits des familles,
les liens familiaux, puis le fatiguait, la sorcellerie, tout. Et son témoignage m'a tellement touché que j'ai dit, Seigneur, de la même manière, ce jeune homme en train de témoigner, ce monsieur en train de témoigner, permets que je puisse témoigner aussi, permets que je puisse retrouver la guérison de la santé que je n'ai pas depuis combien d'années. Et dans ça, quand j'ai fini d'écouter l'émission, quand j'ai fini d'écouter son témoignage, après ça, c'était un samedi. Après la prière, puis il faisait déjà nuit, j'ai commencé à vomir, des crachats bruyants, j'ai vomi. Quand j'ai fini de vomir, la semaine, c'est comme si le matin, il n'est pas senti de fraîcheur dans mon corps. Le soir, je suis partie au travail, le soir en rentrant, il n'est pas senti de fraîcheur, je n'avais plus froid, je n'avais plus les palus, je n'avais plus tout ce que j'avais. Et puis c'est comme ça que j'ai retrouvé ma guérison. Et c'est pas jusqu'aujourd'hui, je sais pas où la bosse est partie. Ça fait plus de 5 mois, je sens plus de douleur, je n'ai plus froid. C'est vrai que j'ai témoigné un peu plus tard, mais en tout cas, j'essayais de voir si j'allais ressentir mes zéro. Dieu m'a guéri. Et un jour, il y a un de ceux qui me dit, mais tu traites plus la maladie que tu as. J'ai dit non, que Dieu m'a guéri, que je ne ressens plus rien. Et depuis lors, rien jusqu'aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu pour la guérison que j'ai retrouvée. Je rends gloire à son nom pour la guérison qu'il m'a donnée. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Je suis une jeune femme burkinabé. Je connais Kangoka par le biais d'une tante depuis 2019. Mais je n'écoutais pas. Elle m'envoyait les audios, mais je n'écoutais pas. C'est en 2022, plus précisément le 11 février 2022, notre tante m'a parlé de Kangoka. Et c'est ce jour, en ce moment que j'étais en stage à la recherche d'un boulot. C'est ce jour, à la descente du boulot, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et ce même jour, j'ai eu des manifestations. J'ai bâillé, j'ai vomi ce jour. Et j'étais contente parce que ma délivrance a commencé par là. Et j'ai toujours continué d'écouter les enseignements et les prières tous les samedis. Et c'était comme ça. Et à chaque fois que j'écoutais, j'avais des manifestations. À chaque fois que j'écoutais, j'avais des manifestations. Donc je viens aujourd'hui pour témoigner des grâces du Seigneur. Depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, ma vie a changé. Ma vie a changé. Seigneur, je te dis merci. Je te prie, je te loue chaque jour. Kangoka, je vous dis merci. Merci Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse votre famille. J'ai été guérie des ulcères, de la colopathie, de tout. Que je rends grâce à Dieu. Shalom peuple de Dieu, moi c'est le frère Rose depuis le Cameroun, plus précisément dans la ville de Tchang. Je viens de pas témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Avant, j'écoutais les gens dire Kangoka, j'ai dit c'est quoi comme ça? Je suis aussi arrivé à la maison, j'ai pris, j'ai téléchargé. Chaque jour j'écoutais les témoignages, les prières, j'écoutais. Un jour je me suis dit que mais les gens écoutent, ils trouvent la guérison, ils manifestent, ils trouvent la délivrance. J'écoute. Je n'ai jamais manifesté. Depuis, j'ai que mon mal de pied. Ça n'a jamais changé. J'ai dit, je veux toujours persévérer. Peut-être sur le sorcier qui est en train de me ralentir de laisser. J'ai persévéré dans la prière. J'écoutais chaque jour. J'écoutais les prières. J'écoutais les émissions, les témoignages. Un jour, le soir, samedi soir, j'ai pris le téléphone. J'ai dit à ma mère, écoutons l'émission Kangoka. Elle a mis l'imposé la main sur ma tête. Elle a dit, quel qu'en soit, tout esprit qui est dans mon corps me libère à partir d'aujourd'hui. J'étais concentré, j'écoutais la prière, je méditais dans mon cœur. Après, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à transpirer, trembler. Les démons commençaient à parler dans mon corps. C'était comme ça, ma grand-mère et mon oncle qui parlaient comme ça dans mon corps. Je ne savais même pas qu'il y avait des choses dans mon corps. C'est là où j'ai commencé à écouter que ces démons ont commencé à manifester, parler dans mon corps. Ce jour, on a fait la prière. Ils ne sont pas encore sortis, on a laissé le lendemain, on a encore pris. On a encore écouté. On a encore écouté deux. Première fois, on a écouté, n'est pas manifesté. La deuxième fois, on a écouté, il était concentré. Il a dit que en soi, tout esprit qui est dans mon corps me libère à partir d'aujourd'hui parce que mon corps n'est pas le temple des démons, c'est le temple de Dieu. J'ai commencé à manifester.
J'ai commencé à manifester, les démons ont commencé à parler. Les démons ont commencé à parler. J'ai commencé à saccager, taper les choses, détruire les choses. Après, je suis tombé, ces démons sont sortis de mon corps. Je remercie Dieu, le Dieu Tout-Puissant, parce que je ne savais pas que j'avais les démons comme ça dans mon corps. Cette prière m'a transformé, l'émission Kangoka m'a transformé. Je me sens à l'aise, je suis délivré, je suis libéré. Parce qu'avant, je mentais beaucoup. J'ai juré très les gens. J'étais adultère. Merci, papa, je suis délivré à partir d'aujourd'hui. Sois béni, équipe Kangoka. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Kangoka. Je suis une Ivoirienne. Je réside en France. J'ai reçu l'émission Kangoka par des amis après le décès de ma sœur. Vu mon état, elles m'ont conseillé d'écouter Kangoka. Et c'est ce que j'ai fait sans hésiter. J'ai écouté et à la suite, j'ai téléchargé. Kangoka m'a aidé à sortir de beaucoup de mots, comme on le dit. La dépression, le manque, l'angoisse, l'ancienneté. Franchement, j'avais des maladies que j'ignorais. Mais Kangoka m'a sorti de tout cela. Mais il y a un fait marquant, lorsque je déprimais, je passais la plupart de mon temps dans les salles de sport. Je faisais le sport, la gymnastique, tout, pour pouvoir oublier un peu. Mais un jour, j'ai fait le sport, je suis sortie après avoir fait des étirements. Mes articulations me faisaient très mal. J'avais mal aux articulations. J'avais des douleurs atroces dans tout le corps. Et je suis venue à la maison. La première chose, c'est j'ai pris des médicaments, j'ai pris des antidouleurs. Je suis allée me coucher. Je me suis couchée avec les antidouleurs, mais j'ai vu qu'à mon réveil, j'avais plus mal. Plus je dormais, plus j'avais mal. Je me suis dit, mais attends, cette histoire-là, il faudrait que je prenne Kangoka. Et quelque chose me disait, prends Kangoka. Et j'ai allumé le portable, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et quand j'ai écouté Kangoka, et je me suis endormie parce que j'étais assise sur le lit. Je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, j'ai remarqué que dans mon rêve, j'ai fait un songe, même pas remarqué, j'ai fait un songe même, où je voyais une vieille personne sortie de mon corps. Mais j'ai été tellement effrayée, je me suis levée en même temps de mon lit. Et j'ai vu la vieille personne qui prenait la direction de la porte. Je me suis dit, ça c'est quoi ça encore? Une personne m'a regardé, j'étais couchée, je voyais la personne me regarder. Il sortit de mon corps. Ok, j'ai continué d'écouter Kangoka parce que elles m'ont dit qu'on allait avoir des manifestations. Quand on écoute ça, on a des manifestations. Et quand j'écoute les audios, il y a des manifestations visibles, il y a des manifestations qui se font, mais sans même qu'on le sache. Voilà. Et quand je me suis réveillée, quelques secondes après, j'ai plus mal aux articulations. Ça, c'est un fait que j'ai remarqué. Et j'ai appelé automatiquement mon amie, je lui ai expliqué. Elle dit, ça là, c'est Kangoka qui a fait ça. Ok, il y a pas de souci. On y va alors. J'ai écouté encore Kangoka, j'écoutais Kangoka, mais à chaque fois que l'homme de Dieu priait, j'avais des manifestations, mais silencieuses. Par moments, j'avais des manifestations. Je baillais, je parlais, je sautais. À tel point que mes enfants même avaient peur. Maman, qu'est-ce que tu as? Je sautais, j'entendais une voix qui sortait en moi. Je m'en vais, tu m'as chassé. Je m'en vais. C'est quelle émission tu écoutes maintenant? Je parle, ok. Mais j'ai continué d'écouter Kangoka. Je continue toujours d'écouter Kangoka. Mon deuxième témoignage, c'était, je suis partie au pays, mon ami qui m'avait conseillé Kangoka a perdu sa sœur. Mais avant de partir, je sais pas, j'ai mangé quelque chose et puis la nourriture remontait et j'avais mal à l'estomac. Et puis, il y avait quelque chose dans mon corps qui venait vers ma poitrine, ça descendait vers mon estomac. Je comprenais rien. Je me suis dit, mais dans un tel état, je peux pas partir assister aux funérailles de mon ami. Bon, elle m'a donné l'heure à laquelle commençaient les funérailles, mais je suis partie bien plus tard parce que c'était un samedi, il fallait que j'écoute l'audio, la prière de l'homme de Dieu avant de partir. Et j'étais assise, là, j'attendais. J'ai écouté avant de partir. Et dans la prière, l'homme de Dieu a dit, je prie pour ceux qui ont mal à l'estomac, mal au cœur, mal à l'estomac. À l'instant même qu'il a dit ça là, j'ai eu ma guérison instantanée. Mes frères et sœurs, j'ai eu la guérison instantanée. Et quand j'ai fini d'écouter, j'ai attendu peut-être une quinzaine de minutes, voir si j'allais encore avoir mal. À l'instant, mais je n'ai plus eu mal. J'ai senti même que quelque chose sortait de ma poitrine, sortait de mon ventre. Et après cela, j'ai pris mon véhicule et puis je suis partie aux funérailles.
Toute la journée, je n'ai pas eu mal. Toute la journée. Franchement, Kangoka fait beaucoup de choses dans ma vie. Kangoka m'a changé physiquement, moralement, financièrement. Franchement, j'ai la joie de vivre, j'ai la paix. Parce que je respecte les principes de Kangoka que j'ignorais dans le temps. Je lui dis merci. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à l'homme de Dieu. Je le bénis, je bénis sa famille. Je bénis ses collaborateurs, les intercesseurs. Je bénis tous ceux et toutes celles qui travaillent jour et nuit afin que nous puissions avoir Kangoka dans les meilleurs délais et puis nous puissions entendre la voix de tous ceux qui témoignent. Merci beaucoup parce que les témoignages font du bien. Je me permets aujourd'hui de témoigner. Merci, homme de Dieu. Merci pour ta famille. Merci, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, Kangoka, je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage pour la grandeur de Dieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tout était bloqué dans ma vie. Aujourd'hui, je remercie Seigneur. Un jour, une femme faisait le témoignage que dans sa famille, tout était bloqué. Et aujourd'hui, grâce à Kangoka, les prières, tout est débloqué. J'ai saisi la parole. Et moi aussi, je disais au Seigneur, la manière dont la femme là est témoignée, moi aussi, je veux là les déblocages dans ma famille et dans ma vie aussi. Et j'avais le mal à la hanche. Et Dieu m'a guéri. Je remercie Seigneur. Je remercie Kangoka. Merci. Et je connais Kangoka par la grâce d'une sœur. Depuis 2023, elle m'envoie des audios. Et moi-même, j'ai téléchargé l'application J'écoute. Merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.